Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons évoquer l'accord de principe trouvé entre le FC Barcelone et l'Atlético Paranense pour le transfert de Victor Roque vers le FC Barcelone. Alors, nous allons évidemment traiter toute cette affaire en revenant sur tout d'abord les débuts. Rappelez-vous, cette rumeur, elle date déjà depuis quelques mois, avec évidemment le départ d'Hendrick vers le Real Madrid. Eh bien, le Barça cherchait d'une certaine manière un autre numéro 9, jeune, désormais international brésilien, qui a fait une grosse première saison en Libertadores avec son club, un petit club à l'époque, enfin un club qui avait certaines stars également qui l'accompagnaient. Il était leader déjà de cette équipe et qui allait en finale de Libertadores, malheureusement pour lui, perdu. Mais ce jeune joueur est ensuite devenu international. Là, il a commencé à faire sa première saison, on va dire plus ou moins complète, en championnat brésilien, où il commence à marquer déjà beaucoup de buts. Évidemment, c'est une équipe, l'Atlético Paranense, pour avoir vu quand même quelques matchs, qui joue, on va dire, très dans la transition. C'est pas une équipe dominante, on va dire, avec le ballon. Même si au classement, ça fonctionne plutôt bien. Ça reste une équipe où Victor Roque ne touche pas non plus énormément de ballons et pourtant il fait quand même ses statistiques, c'est-à-dire que ça reste un numéro 9 qui est attiré vraiment par le but. Niveau technique, je pense pas que ce soit le plus gros génie sur ce point-là, mais ça reste un jeune joueur. Et donc, peu à peu, Deco, qui travaillait déjà pour le FC Barcelone, qui avait comme rôle de remplacer, chercher des jeunes au Brésil ou en Amérique du Sud de manière plus générale, depuis déjà quelques mois, avait parlé de Victor Roque à Barcelone. Évidemment, lui, Victor Roque, a toujours voulu aller à Barcelone, ce n'était pas caché, on l'a vu avec des maillots de Messi quand il était un peu plus jeune, on sait qu'il aime le club, même si ça ne veut rien dire. Néanmoins, on le sait très bien au niveau international, et surtout au Brésil, le Barça a une image très forte. Ronaldinho, Neymar, et d'autres Brésiliens étant passés par le Barcelone avec beaucoup de succès, ça fait rêver d'une certaine manière. Et Victor Roque a toujours été clair depuis le début, sa volonté était Barcelone. Surtout que le projet qui lui est proposé est plutôt intéressant, c'est-à-dire devenir le numéro 9 du Barça à terme, apprendre avec Lewandowski. Il s'était d'ailleurs déjà exprimé à Sport il y a quelques mois en disant que son rêve c'était Barcelone, qu'il voulait évidemment apprendre de Lewandowski, jouer avec des jeunes comme Pedri, Gavi et autres. Donc d'une certaine manière, on le sait, le Barça, en cherchant Victor Roque, c'est un petit peu comme Gabriel Jesus à l'époque, quand il est à Palmeiras, quand il va à City, c'est un joueur qui n'est pas encore prêt aujourd'hui pour jouer à Barcelone comme titulaire, etc. C'est un joueur qui a besoin d'apprendre, qui a des grandes qualités de buteur, mais qui reste encore très jeune, qui est certes international, mais qui n'est pas un produit fini. Le Barça, ces dernières années, avait comme problème de ne pas anticiper dans sa politique de transfert. On l'a vu avec Piqué, on l'a vu avec Busquets encore aujourd'hui. On attendait que les joueurs partent pour les remplacer, ce qui n'a aucun sens. Normalement, tu dois les remplacer, même s'ils sont très bons, tu dois commencer une transition. Et avec Lewandowski, qui a été quand même plutôt performant cette saison, on lui ramène un jeune joueur de qualité qui peut au fur et à mesure le remplacer, apprendre à ses côtés, et normalement, c'est ce que tout club doit faire. Et donc, les détails de ce transfert, on parle de 35 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, un salaire annuel brut tout d'abord de 3-4 millions d'euros, et ensuite qui serait croissant chaque année. Évidemment, contrat jusqu'en 2027-2028, donc plutôt pas mal, longue durée. Pour le fair play financier, 10 millions d'euros de fair play à trouver pour l'enregistrer. Le club veut l'annoncer cette semaine et surtout veut l'enregistrer très rapidement, même si cela dépendra évidemment des départs. Et les départs, soit on arrive à vendre rapidement, on l'enregistre, soit le Barça va attendre parce qu'il a des priorités notamment pour le pivot, pour le numéro 8, etc. Et dans ce cas-là, Victor Roque pourrait attendre finalement le mois de janvier pour être enregistré. Donc là aussi, il faudra voir, puisque le Barça a des priorités, et surtout préférerait enregistrer d'autres joueurs avant. Mais bon, c'est une bonne chose d'avancer dans la planification sportive, et de signer un jeune comme Victor Roque, c'est plutôt pas mal, surtout que les rumeurs, à un moment donné, c'était Aubameyang, qui a un certain âge. Pour moi, c'était vraiment pas le choix le plus idéal pour le Barça.
Donc une bonne nouvelle, Victor Roquet qui se rapproche de Barcelone, le club veut tout faire pour l'annoncer très rapidement, mais le véritable travail sera ensuite de l'enregistrer. On sait que Deco a eu un rôle très important dans ces négociations puisqu'il est devenu directeur sportif du FC Barcelone, qui travaille en collaboration avec Alemany, et donc lui qui voulait déjà Roquet il y a quelques mois, eh bien logiquement il a avancé assez rapidement, il a discuté avec André Curie qui n'est pas l'agent direct de Roquet, mais qui joue un petit peu l'intermédiaire dans ce transfert, même si Roquet a un autre agent, il a quand même participé, André Curie qui connaît aussi beaucoup Barcelone, Deco, donc c'est pas non plus illogique. Donc la volonté de Barcelone, c'est de le faire cet été, le faire venir cet été, clause libératoire d'1 milliard, pas surprenant non plus, le Barça protège ses joueurs, maintenant tout va dépendre du fair play financier pour le voir soit en été, soit au mois de janvier. Donc s'il vient en janvier, il sera prêté à l'Atlético Paranense pour finir la saison en Amérique du Sud, il ne faut pas l'oublier, car là-bas c'est assez décalé, et surtout il aurait besoin quand même de repos, parce que si il fait quasiment toute la saison, il arrive en été à Barcelone et qu'il enchaîne directement sans pause, ça pourrait être également difficile pour un jeune joueur, même si là il aura moins de temps de jeu, donc ça lui permettra également de se reposer entre guillemets. Donc la bonne nouvelle de la journée, c'est la très probable arrivée de Victor Roquet à Barcelone. Et l'autre bonne nouvelle, elle concerne Ruben Neves qui se dirige vers l'Arabie Saoudite pour 55 millions d'euros, donc qui ne signerait pas à Barcelone. Barcelone qui, soi-disant, attendait d'avoir du fair play pour l'enregistrer, faire le deal, un échange en dessous Fati, Ruben Neves. Finalement ça s'est pas fait parce qu'en dessous ne voulait pas, et en plus de ça, très cher Ruben Neves, 55 millions d'euros attendu par Wolverhampton. On savait que c'était une opération de Laporta Mendes qui avait quand même certains intérêts, mais là, trouver une telle offre venue d'Arabie Saoudite, certes, pour un joueur comme Neves, eh bien c'est quand même un miracle pour Wolverhampton et surtout pour Jorge Mendes qui va prendre une grosse commission à mon avis dans ce transfert. Donc assez incroyable de pouvoir éviter, pour moi en tout cas, Ruben Neves à Barcelone. Donc les deux nouvelles sont plutôt bonnes pour le Barça, on va le dire. Neves qui ne vient pas et Victor Roquet qui arrive. Maintenant le Barça va devoir se concentrer, on va dire, sur İlkay Gündoğan, à voir la décision qui sera prise. Le Barça attend toujours la décision de l'Allemand, et pour l'instant, d'autres joueurs intéressent, comme Lo Celso, qui pourrait devenir un numéro 8 remplaçant dans l'équipe, puisqu'il est pas cher. Il faudra voir les départs de l'anglais d'Umtiti également. Bref, beaucoup de choses à voir lors des prochains jours à Barcelone, et beaucoup de boulot pour Alemany, Deco, etc. Bref, on a fait le tour. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.